Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, son retour. Comment allez-vous Thierry? Ravi d'être là. Tous mes voeux, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez vu, on parlait culture, bon, il y a quand même un petit débat sur le sujet, qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. Le recrutement, c'est votre métier, je dirais c'est même votre passion. Hier, avec une intervenante dans Fenêtre sur l'emploi, elle nous parlait des questions old school un peu débiles, qui nous ramenaient justement à l'entretien structuré. Racontez-nous, comment faut faire là? Comment on fait? Alors c'est vrai que moi, une fois n'est pas coutume, j'ai l'habitude de donner des conseils aux candidats et j'avais très envie pour une fois de parler aux recruteurs parce qu'on a toujours tendance, quand on est candidat, à se dire que c'est un moment de stress, l'entretien. On oublie que pour beaucoup de recruteurs et notamment de patrons de PME, de recruteurs amateurs, l'entretien d'embauche, c'est aussi un moment de stress intense. Je pense, ouais. Voilà, c'est toujours un moment sur lequel il sort de la zone de confort. Je vous ai déjà dit une fois... On peut se faire challenger d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, je vous ai déjà dit à l'antenne que candidat n'est pas un métier, mais recruteur, c'est un métier et c'est pas souvent celui du patron de PME qui recrute. Et donc, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu en zone d'inconfort. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous présenter une recette, une méthode pour les aider, ces recruteurs amateurs, à recruter. Alors, un entretien de qualité, c'est quoi, Thierry? Alors, il y a un bon entretien. Alors, il y a beaucoup de façons, évidemment, de mener des entretiens de qualité. Je vais vous donner une recette parce qu'elle est facile à mettre en place. C'est une recette que l'on doit à l'école du recrutement, qui est la mecque de la formation en recrutement en France. Et ils ont inventé l'entretien structuré. L'entretien structuré, la méthode qui est très très simple à mettre en place. Une grille, quoi. Alors voilà, effectivement, et tout l'intérêt, toute l'ingénierie, justement, c'est de pouvoir construire une grille d'entretien intelligente. Cette méthode d'entretien structuré, je vais vous la teaser un peu pour vous donner envie de me poser des questions dessus. Elle a 3 intérêts. Le premier, c'est qu'elle double les chances de succès. C'est-à-dire que lorsqu'on la pratique, on double les chances que le collaborateur fonctionne au poste et ne nous quitte pas. Deuxième intérêt, elle est très simple à mettre en place. Et troisième, elle va nous permettre de comparer des candidats sur la base de critères très très objectifs. Comment on fait ensuite pour évaluer ces critères de succès? Parce que alors, là, on se dit ça y est, je le tiens, mais après il faut quoi? On fait une validation? Alors effectivement, on va commencer par choisir 5 ou 6 critères qui nous paraissent être des critères de succès au poste, de succès ou d'échec, qu'ils existent ou qu'ils manquent aux candidats. La plupart du temps, soit le patron de PME les connaît, soit ce qui est intelligent, c'est de demander aux collaborateurs qui exercent le métier quels sont pour eux les critères de succès au job, ou même de s'interroger sur les causes d'échec de collaborateurs qu'on aurait intégrés, qui auraient échoué, en se demandant ce qui leur a manqué, puisque précisément ce qui leur a manqué, c'est la cause de succès qui leur manquait. Il y a des exemples concrets parce que là, hier, il y avait des questions old school sur vous voyez comment dans 5 ans, une question de recruteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui me semble être un peu old school. L'entretien structuré, le recruteur, il a quand même une grille avec des questions préécrites déjà? Alors, pour chacun de ces critères, on va construire 2 questions. Une question qu'on appelle comportementale, c'est-à-dire on va projeter le candidat dans son expérience passée en disant dans le contexte de ta dernière expérience ou d'une expérience, dans quel cadre est-ce que tu as démontré telle ou telle qualité? Je ne voulais pas demander Thierry pour être concret, on est bien dans l'oralité, on est bien dans le B2B oral, hein, c'est pas à l'écrit tout ça. Non, ça se fait à l'oral parce qu'il faut garder la spontanéité. Par Zoom, aujourd'hui c'est par Zoom. Oui, ça se fait d'ailleurs très bien. En tout cas, c'est l'oral. Hein. Oui, c'est à l'oral, il faut garder la spontanéité du candidat, ne pas lui laisser le temps évidemment de préparer des réponses. Première question toujours sur chaque critère, question comportementale. Dans le passé, souvent ça commence par raconte-moi un cas où tu as démontré telle ou telle qualité. Et puis on va également construire sur chaque critère une deuxième question qu'on appelle situationnelle, qui est de dire je te projette dans mon entreprise, que ferais-tu si? Et donc pour chacun des critères de succès, on va construire 2 questions. On ramène le candidat dans son expérience passée et on va basculer dans le contexte de sa propre entreprise, dans une situation qui pourrait se présenter. Thierry, c'est intéressant. Donc il va raconter quelque chose qu'il a vécu un petit peu de manière héroïque, en exagérant un peu dans sa boîte précédente. Moi j'ai fait ça et j'ai réussi à arriver à ça. Alors tu es dans cette situation dans ma boîte maintenant et comment il fait là? Quel est l'intérêt là de croiser les deux? Alors ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que justement on va mener l'entretien. Vous disiez tout à l'heure entretien. Laure Kaltenbach, elle nous écoute parce qu'elle fait du recrutement aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure d'entretien à l'ancienne. Justement, ça évite de poser la sempiternelle question qui est de dire raconte-moi ta vie depuis les années 2000, depuis le bac, qu'est-ce que tu as fait? Là, on va finalement basculer pendant tout l'entretien de l'expérience passée du candidat à son emploi, mais au lieu de le faire de manière un peu chronologique et donc pas très intéressante, on va toujours le faire sous le prisme d'une des qualités que l'on doit évaluer dans le parcours et dans le profil. Ça vous demande, Thierry, si je peux me permettre, d'avoir un peu de psychologie ou de connaissance de psy. Parce que, par exemple, sur une anecdote précise que vous donne le candidat qu'il a fait dans sa boîte, vous pouvez en tirer des clés, là. Vous voyez des choses que lui n'a peut-être même pas perçues. Oui, si je vous prends un exemple. Si on prend, par exemple, l'évaluation d'un comptable et qu'on lui demande de faire des bilans, on va lui dire, bah tiens, et qu'on veut évaluer, alors sans le lui dire, mais qu'on veut évaluer sa capacité à gérer ses urgences. Si on lui demande, tiens, je te prends un exemple dans une question situationnelle, je te prends un exemple dans mon entreprise, cette semaine, tu dois sortir 2 bilans, or tu n'as le temps d'en sortir qu'un dans un temps normal.
que fais-tu? Eh bien, il y a le candidat qui, ne sachant pas ce qu'on veut évaluer, va dire eh bien, je vais travailler la nuit. Alors, ça prouve qu'il peut travailler beaucoup, mais on n'est pas sûr que ça veuille dire qu'il sache s'organiser. Il y a celui qui va dire, sans donc savoir ce qu'on veut évaluer, eh bien, je vais faire appel aux collaborateurs. Et donc, ça peut également être. Je travaille en réseau. Et puis, celui qui va dire, peut-être plus finement sur le sujet qu'on veut évaluer, eh bien, je vais appeler les deux clients, leur demander pour lequel des deux le fait de sortir le bilan cette semaine est le plus important. Et essayer de gérer mon emploi du Commencer temps. par lui et proposer à l'autre de lesquels. Et donc, sur la même question, s'il ne sait pas ce qu'on doit évaluer et ce qui est important pour nous, il peut proposer 3 solutions qui toutes les 3 fonctionnent pour lui, mais qui ne correspondent pas toutes les 3 à ce qui nous intéresse dans notre entreprise. Pour finir, c'est à chaque fois la même question, mais là c'est ma question à moi un peu old school. Ouais. C'est pas une science exacte cette affaire. Alors, c'est pas. Il y a pas, voilà. Comme disent les avocats, c'est un faisceau d'indices, comme on dit-on. C'est un faisceau d'indices. Ouais. Donc, C'est l'œil. c'est la façon dont il va répondre. Et puis évidemment, chaque question n'est pas une simple question. Si par exemple je pose à un Il y a de candidat, la relance. Oui, c'est-à-dire que si effectivement je demande au candidat comment il s'organise, pour par exemple mettre en place des routines, je vais lui demander d'où viennent ces routines, comment est-ce qu'il les a mis en place, qui les lui a suggérées, est-ce qu'elles étaient imposées. Sur chacune des questions, on va pouvoir dérouler le fil. Dernier conseil, si je dois en donner un quand même aux candidats, parce que quand même mon rôle ici c'est de conseiller les candidats. Si vous avez un recruteur à l'ancienne, comme vous le disiez, qui pose des questions un peu traditionnelles, vous pouvez manipuler cet outil à votre avantage, c'est-à-dire que même s'il ne vous pose pas de questions, Vous le jouez. si vous identifiez une qualité intéressante dans son job, vous allez pouvoir expliquer dans une expérience passée un cas Bien particulier, sûr. dérouler effectivement cette qualité démontrée et puis lui dire, au fait, il me semble que si ça vous est utile dans votre entreprise, je pourrais l'utiliser comme ça. Ouais, ça, c'est Donc bien on peut joué. en tant que candidat l'utiliser Ouais, aussi. ce serait subtil. D'un mot, Laure Kettelbach, je vous ai vu entendre, vous recrutez aussi, non? Vous faites Bien sûr. Et Je faites comment, à l'œil, au regard, au... Je partage absolument tout ce qui a été dit. Et puis effectivement, c'est un faisceau où tu amènes l'autre à être bien. Ouais. En tant que recruteur, Et il se ton relâche. objectif, c'est que l'autre soit bien. Après, toi, tu prends ta décision, mais ne jamais le mettre dans une zone de stress parce que ça ne sert à rien, c'est lose-lose. En revanche, il y a quelque chose que je trouve très précieux, c'est quand même de se fier à son intuition Mais oui. et de regarder quand même dans le blanc des yeux des personnes que vous avez en face de vous. De la même manière. Exactement. Vraiment regarder. Je suis désolé, c'est terminé. C'était passionnant parce qu'on a eu un invité de prestige, l'ancien patron du CNPF, qui nous avait raconté ici sur ce plateau, mais qui était à la tête d'une grande entreprise, que c'était à l'œil. Il regardait au regard, ce qui l'œil brillait. Les pros du recrutement auraient beaucoup à dire sur l'intuition en recrutement, mais ce sera Ouais. l'objet d'une autre C'est chronique. ça. Thierry Bismuth, merci d'être venu nous éclairer. Là, cette fois-ci, du côté de ceux qui recrutent et pas du recruté, des recruteurs. Et merci à Laure Kettelbach d'avoir prolongé cette émission et le débat. Merci. C'était un plaisir partagé. Merci à Fanny Griesmer, merci à Axel Paulus et merci à Camille Moulis pour le son, Axel pour la réalisation, Fanny Griesmer qui est repartie à l'oreillette. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à tous les invités, merci à tous ceux qui nous regardent. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. C'est toujours un vrai plaisir d'être là. À demain.